Alors, je disais donc, je suis Nathalie Anger, je suis de la commission scolaire de la Beauce et de Chemin. Je suis une enseignante de chimie, je suis une enseignante de sciences qui participe au programme du développement professionnel depuis très longtemps. J'ai collaboré à l'écriture du programme d'exploration de la formation professionnelle et je suis impliquée dans le programme PPO depuis la 2e année d'implantation du programme. Alors, je suis particulièrement responsable du site du répertoire PPO, on va vous le présenter tout à l'heure, qui est un site qui a été proposé par le ministère pour supporter l'enseignement du PPO. Et je suis également responsable du site Lien PPO. C'est le site qui héberge les activités, les guides d'activités d'expérimentation qu'ont développé le ministère en collaboration avec la commission scolaire de la Beauce et de Chemin. Donc, ça fait vite un petit topo. Ceux qui veulent plus de questions ou qui ont besoin de plus de détails, vous me contacterez. En ce qui me concerne, je suis enseignante à la base. En fait, j'ai fait mon bac en information et en orientation à l'Université de Sherbrooke il y a plusieurs années. J'ai toujours enseigné, je suis de la commission scolaire des sommets en Estrie. J'ai toujours enseigné à la même école, donc je suis choyée. J'ai enseigné les cours d'éducation choix de carrière lorsqu'ils étaient encore dans le curriculum. Depuis les tout débuts, j'enseigne le PPO, donc j'ai fait partie un peu de l'équipe qui a validé le programme, qui a testé les choses, expérimenté. Et puis mon école, l'école secondaire du Tournesol, était une école pilote à l'époque au niveau de la réforme. Donc, je suis embarquée là-dedans sans trop savoir. Et puis, finalement, ça s'est avéré une super belle aventure pour moi parce qu'au niveau de ma pratique, j'étais rendue à de nouveaux défis. Et puis, je pense que le cours de PPO, c'est un beau défi. Et puis, voilà. Et je fais partie avec Nathalie, justement, de l'équipe ministérielle. Je travaille avec elle au niveau du répertoire PPO. Alors, bienvenue à tout le monde. Je souhaite la bienvenue aux gens qui se joignent à nous. Peut-être justement que leur période de classe vient de se terminer, alors bienvenue. Je sais que parmi vous, il y a des conseillers d'orientation, je sais qu'il y a des CP, qu'il y a des enseignants, je ne sais pas s'il y a des gestionnaires tout de même, mais ça me fait plaisir de vous accueillir dans notre webinaire. Donc, je vous invite à regarder la petite, j'ai pas vidéo, mais diapo. Si vous regardez comme il faut à droite, je pense que je vais essayer d'aller chercher mon petit pointeur. Donc, ici, vous avez ma classe PPO. Bon, j'ai en fait 2 locaux. J'ai un local de classe et adjacent à ce local-là, j'ai un laboratoire informatique avec 32 ordinateurs. Si vous regardez ici à droite, c'est mon bureau d'enseignante et j'ai un téléphone. Donc, c'est à partir de là que les élèves peuvent organiser leur stage, parler aux employeurs s'ils ont besoin de le faire. Dans le local du milieu, ici, c'est mon local de rangement pour les coffrets projets. Donc, si vous regardez l'image juste en bas, ici, c'est une photo de mon local de rangement des coffrets PPO. Voilà. On peut procéder. Donc, Nathalie avait une petite vidéo, je crois. Oui. Oui, exact. Alors, on va commencer par vous parler du programme PPO. Et pour ce faire, bien, j'ai fait quelques recherches parmi ce qu'on avait déjà comme matériel et je suis tombée sur une vidéo qui avait été tournée en novembre 2011. Donc, elle ne date pas d'hier, mais le contenu est toujours pertinent. C'était une formation qui était destinée aux gestionnaires et aux conseillers pédagogiques. Alors, vous allez entendre dans cette vidéo-là qui dure 2 minutes un extrait qui nous présente Lucie Cormier, qui était la responsable des programmes jusqu'en juin 2017, et elle va vous faire un beau topo de qu'est-ce que le programme PPO. Et la vidéo, bien, comme elle datait de 2017, je la démarre, il ne va pas démarrer tout de suite. 2011, pardon, ben, j'ai choisi un vieux fond, des vieilles polices, mais le contenu est toujours d'actualité. Maintenant, tantôt je vous ai dit, j'aimerais ça qu'on ait un discours commun, hein? Puis là, j'ai envie de ne pas vous décrire nécessairement le programme, projet personnel d'orientation dans le détail, mais j'ai une information importante à vous dire parce que ce que j'ai entendu, hein,
de la bouche des enseignants puis de la bouche de certains CP, c'est que parfois, on ne comprenait pas bien les intentions du programme. Donc, le PPO, ce n'est pas une suite de 3 à 8 démarches exploratoires dans l'intention de découvrir des métiers et des professions. C'est pas ça. Oui, on permet à l'élève de réaliser de 3 à 8 démarches exploratoires dans son année, mais c'est pour lui permettre de devenir habile à les reconduire, ces démarches exploratoires-là. Le PPO, c'est apprendre à s'orienter. C'est pas à découvrir nécessairement le marché du travail, puis toutes les possibilités qui s'offrent à l'élève. C'est que quand on reconduit des démarches, quand l'élève, par exemple, il explore, c'est un prétexte, là, la profession qu'il veut découvrir. Lorsqu'il veut découvrir davantage sur cette profession-là, ben, on va l'amener à utiliser des outils, des ressources, des stratégies, entrer en contact avec des personnes de la communauté, chercher dans de la documentation en information scolaire et professionnelle, accéder à des sites Internet. Fait que c'est toute cette démarche-là qu'on veut qu'il développe comme compétence. On veut qu'il développe la compétence à s'orienter. Tout en poursuivant la connaissance qu'il a de lui-même, donc de son profil personnel et professionnel. Fait que s'il y a une chose que je veux que vous reteniez du PPO, c'est bien celle-ci. Donc, c'est 2 compétences. Hein, se situer au regard de son orientation scolaire et professionnelle et réaliser des démarches d'orientation. Voilà, donc c'est un petit peu un élément choc. Hein? Oui, on pense que c'est de l'expérimentation, etc., des démarches exploratoires, mais c'est beaucoup plus que ça. Et c'est ce qu'on voudrait que vous reteniez justement à la fin de la rencontre. J'aimerais attirer votre attention. Je vous ai dit que Lucie Cormier était responsable des programmes du développement professionnel jusqu'en juin 2011. Elle est maintenant, elle fait partie d'un autre, voyons, je départ. Elle est maintenant sur un autre poste. Et Manon Barrette est là par intérim pour s'occuper des programmes du développement professionnel jusqu'à ce qu'il y ait officiellement quelqu'un qui sera en poste. Manon est responsable également du Service national du récit du développement professionnel, de la chaîne YouTube du développement professionnel. Et vous pouvez évidemment la contacter si vous avez des questions sur les programmes, de même que sur les ressources qui seront hébergées là tout à l'heure, comme je vous avais mentionné. Je laisse la parole à Louise maintenant. Donc, le programme de PPO. Oui, c'est vraiment apprendre à s'orienter. Puis, si je peux me permettre une petite anecdote, moi, j'enseigne en secondaire 3 le PPO et en 5e secondaire également un cours unique au Québec que j'ai monté qui s'appelle Préparation aux études postsecondaires. Donc, je vois les élèves en 3e secondaire et je les revois tous en 5e secondaire. J'ai cette chance là, dans mon école de les revoir. Et puis, plusieurs arrivent en 5e secondaire et je me rends compte qu'ils ont vraiment appris à se familiariser avec tous ces outils-là, puis ils savent qu'ils sont là, qu'ils peuvent aller les chercher n'importe quand. Puis j'ai même des élèves qui m'ont dit qu'ils ont aidé leurs parents, justement, en leur présentant des outils du PPO, comme on peut parler de repères, ou en tout cas, bref, ils ont développé ça, ils savent. Donc, c'est très important. Oh, nous semblons avoir perdu Louise. Louise avait des problèmes de connexion un petit peu ce matin. Elle devrait être de retour sous peu. Ce que je vais faire justement en attendant. Ah, la voici, la voici. Oui, c'est pas grave, j'ai dit que tu avais des problèmes de connexion, puis j'aurais poursuivi, là. Vas-y. Oui. OK. Donc, ce que je disais, le programme PPO, c'est aussi un outil de référence. On ne le lit pas seulement au début quand on commence à enseigner le PPO, mais on doit aussi le consulter à l'occasion quand on a des doutes, quand on ne sait plus trop, nous ramener un petit peu sur la traque. Donc, le PPO, c'est une occasion pour les élèves de découvrir, oui, des professions, de découvrir qui ils sont, leurs intérêts, leurs aptitudes, leurs traits de personnalité. Dans le cours, ce qui est important de savoir, c'est que l'élève est au cœur de l'action. Donc, c'est lui le maître d'œuvre, c'est lui qui gère son projet. Nous, on est là à titre de guide, d'accompagnateur, d'animateur, de médiateur. Ce que je pourrais aussi vous dire, c'est que il est très important de dire aux élèves que ce n'est pas un choix définitif qu'ils font en PPO.
Ils doivent juste s'ouvrir au marché du travail, au monde du travail, découvrir, ne pas avoir peur, là, justement, d'aller dans des terrains moins connus. Ils sont là pour ça, dans le fond, pour découvrir autre chose. Alors, voilà. Ah oui, dans l'année, ce qui est marqué dans le programme, c'est qu'on doit faire de 3 à 8 démarches exploratoires. Dans les faits, en tout cas, en ce qui me concerne, je dis que les élèves ont le temps d'en faire 3 bonnes, parfois 4. Mais puis chacune des démarches que fait l'élève dure environ une quinzaine de périodes. Voilà pour le programme. Nous avons naturellement les 2 composantes. Donc, réaliser les 2 compétences plutôt et les composantes. Réaliser une démarche exploratoire d'orientation, planifier la démarche exploratoire, diversifier les moyens d'exploration, porter un regard critique sur sa démarche exploratoire. On a présenté la 2e compétence. Donc, se situer au regard de son orientation scolaire et professionnelle. Et les composantes, consolider son profil personnel, partager sa réflexion, considérer des hypothèses de parcours professionnel. Donc, lorsque j'ai débuté à enseigner le PPO, on était vraiment dans les premiers balbutiements du programme. Je faisais du team teaching avec une enseignante et on était convaincus que les 2 composantes étaient vraiment séparées l'une de l'autre, qu'on évaluait la première compétence durant les démarches, puis que la 2e compétence, bien, on l'évaluait en fin d'année. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, l'élève est continuellement en réflexion. Donc, les 2 compétences sont en synergie tout le temps, tout le temps. Donc, il doit toujours se poser la question quand il vit quelque chose sur une profession. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai les intérêts pour ça? Est-ce que j'ai les aptitudes? Est-ce qu'au niveau des études, ça me va? Est-ce que, voilà. Donc, il est toujours en train aussi de se questionner. Donc, ça, c'est très, très, très important. Voilà, donc, comme mon message, c'est vraiment de dire que les 2 compétences sont en synergie tout le temps. Voici maintenant un peu mon année en PPO. On l'a divisé en 4 saisons. Je viens de terminer l'automne avec mes élèves, donc c'est ce que j'appelle mettre la table. À mettre la table, pour moi, on travaille la connaissance de soi. Ah oui, puis ce que je voulais dire également avant de débuter, la première chose qui est importante en PPO, selon moi, c'est de créer le contact avec le jeune. Donc, ma première période en PPO, on apprend à se connaître, on jase de notre été, on fait plus une petite fête qu'un cours traditionnel. Puis là, on jase ensemble, on crée le contact parce que c'est vraiment un cours où c'est très important de connaître nos jeunes puis de prendre le temps là, de les connaître. Donc, lorsque on débute vraiment la saison automne en PPO, je vais présenter aux élèves tous les outils dont ils peuvent disposer durant l'année lorsqu'ils seront en démarche exploratoire. Donc, on a là-dedans, ah oui, puis on travaille la connaissance de soi également beaucoup. Donc, on commence avec ça, là, les intérêts, les aptitudes, les traits de personnalité. On va travailler le RIASEC. Je vais leur présenter Repères. J'ai organisé un petit rallye dans Repères là, pour s'assurer qu'ils voient toutes les fonctionnalités de ce site-là. Je fais même un collage avec mes élèves au niveau de la connaissance de soi. Excusez-moi, j'ai l'air un petit peu éparpillée, là, mais j'ai tellement de choses à vous dire, je ne vais pas me tromper. Une fois qu'on a fait la connaissance de soi, ce que je fais faire aux élèves, c'est un petit collage comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien le profil, on appelle ça le profil de mes élèves. Une fois qu'on a vu les intérêts, les aptitudes, les traits de personnalité, je prends vraiment chaque élève de côté et je dessine son profil. Et à l'intérieur de son visage, et là, il va trouver des images qui sont en lien avec ses intérêts, avec ses traits de personnalité. Et puis, il présente au reste de la classe, il se présente au reste de la classe de cette façon-là.
Voilà. Et c'est sûr que je vais présenter le répertoire PPO aux élèves ainsi que la page lien PPO, Academos. On va en reparler de toute façon tout à l'heure. On va préparer les stages également. Donc, comment on se présente en stage. On va faire une banque de questions. Lorsqu'ils veulent aller en stage, ils peuvent piger des questions dans leur banque de questions, partir en stage préparé, pour avoir l'air d'improviser. Donc, c'est à peu près ça pour l'automne. Donc, à partir, depuis hier, en fait, les élèves débutent les démarches exploratoires. Donc, là, je leur explique tout ma façon de faire, là, toute ma procédure, parce que j'ai réalisé au fil des ans qu'en troisième secondaire, l'autonomie, c'est pas donné à tout le monde. Alors, on travaille beaucoup. J'ai fait comme un clé en main pour les premières démarches. Donc, c'est une marche à suivre que le jeune se promène à travers. On va vous les présenter tout à l'heure, d'ailleurs, mes documents. Alors, on dit 3 à 8 démarches. On poursuit au printemps également, mars et avril, d'autres démarches exploratoires. J'arrête un petit moment au retour de la relâche pour faire un volet marché du travail. Donc, on travaille le curriculum vitae, parfois on fait des simulations d'entrevues. Puis les élèves aiment ça, c'est comme un petit moment pour eux. Là, donc, puis souvent, à cet âge-là, ils commencent à travailler dans l'été, donc c'est très pertinent. Et puis, durant l'été de mon année, en mai et juin, à partir de mi-mai, moi, je mets les élèves en bilan. Ce que je leur fais faire, c'est un petit livre dans Word, c'est rien de compliqué, mais où ils vont me faire vraiment une page titre, la table des matières, ils vont me parler des professions qu'ils ont, des démarches exploratoires qu'ils ont fait, des professions qu'ils ont explorées durant l'année. Et là, ils vont vraiment ils vont parler aussi des hypothèses de parcours, donc les professions qu'ils retiennent comme éventuellement peut-être des professions à faire pour eux. Ce que je peux dire également, au mois de mai, je commence à faire le ménage de mes coffrets pour être certaine de commander tout avant la fin de l'année. Je vais vous en reparler un petit peu plus loin également de cette partie-là du matériel. Voilà. Donc, nous sommes à la diapositive de ma première démarche exploratoire. Comment ça fonctionne? Donc, moi, à chaque période, l'élève doit planifier sa période. Donc, on peut ouvrir le document échéancier de ma démarche. Donc, ce document-ci est utilisé au début de la période et à la fin de la période. Donc, l'élève indique ici la date. Il indique s'il débute, s'il poursuit ou s'il complète sa démarche. Qu'est-ce qu'il prévoit faire durant sa période. En fait, et à la fin de la période, il doit venir me dire ce qu'il a réellement fait. Donc, souvent, ils vont surligner ce qu'ils ont fait et me parler un peu de comment ça s'est passé durant leur période. Parce qu'on sait que, bon, comme je disais tantôt, l'autonomie, parfois, il y a de la perte de temps. Donc, on s'ajuste au fur et à mesure. Puis, ils sont assez honnêtes habituellement à me dire s'ils ont perdu du temps ou pas. Donc, et ce document-là, je le ramasse, en fait, je le sors, parce qu'il faut aussi vous dire que moi, mes élèves, ils ont une fiche dans la classe. Donc, ça reste toujours dans la classe. Tout ce qu'ils font en PPO reste dans la classe. Donc, à l'occasion, sans leur dire, je vais vérifier au niveau de la planification où est-ce qu'ils en sont rendus, puis j'annote leurs documents pour leur dire attention, bravo. Donc, je mets des petits commentaires régulièrement sur ce document-là tout au long de la démarche. L'autre document qu'on pourrait regarder ensemble, oups, excuse-moi Nathalie. OK. Donc, moi, j'ai monté 3 documents pour la démarche exploratoire. Donc, le cahier de planification, je vais l'ouvrir avec vous. Donc, le jeune doit planifier sa démarche. Continue ici. Il surligne ce qu'il a l'intention, des informations qu'il veut aller
chercher durant cette démarche-là. Quelles sont les ressources qu'il désire utiliser durant sa démarche. Naturellement, on est en planification globale de la démarche. Ce que j'insiste aussi pour dire aux jeunes, c'est que la planification, elle peut changer en cours de route. Fait qu'on revient souvent, si on avait prévu une période pour faire utiliser telle ressource, puis finalement, ça nous en prend 2 ou 3, bien, on va ajuster la planification en fonction de cela. Je continue vite, je ne veux pas nécessairement faire le tour là, page par page. Donc ici, il met les ressources qu'il choisit, les intentions là, du nombre de périodes qu'il a l'intention de passer, puis finalement, ici, ce qu'il a fait. Il avait prévu 3 périodes, il en a réalisé 2, donc on s'ajuste comme ça par mesure. Ensuite, il y a la partie, la vision du métier. Ce que je demande aux jeunes, c'est sans aller ailleurs, dans Repère, exemple, dis-moi ce que tu connais de cette profession-là. Donc, il répond aux questions sans aide, avec sa vision à lui. Donc, qu'est-ce qui le motive à explorer ici cette profession-là? Combien de périodes prévois-tu? Puis, dans le bas, on a les attitudes aussi, on ne voit pas très bien, mais c'est un peu les défis que le jeune peut travailler là, durant les démarches. Et ensuite, on l'amène, tout est là, là. Tu es maintenant prêt à débuter ta démarche, voici quelques consignes. Moi, je leur demande d'aller sur Repère, de faire imprimer la monographie professionnelle et ensuite de la lire à l'aide de 2 surligneurs ou un, comme ils le souhaitent. Et en surlignant ce qu'ils aiment et surtout ce qu'ils n'aiment pas ou là où ils ont plus de difficultés, puis ils manotent au fur et à mesure la monographie professionnelle. Alors, quand je vous dis que la deuxième compétence est tout le temps là, c'est un bel exemple parce que le jeune est confronté à ce qu'il est versus ce que la profession lui dit qu'il doit être là. Alors, est-ce que je suis vraiment comme ça? Est-ce que je peux, si on me demande des maths fortes, exemple, est-ce que je suis bien en maths? Est-ce que j'ai de la difficulté? Est-ce que... Voilà. Alors, ça, c'est pour le premier document. Vous avez le deuxième document où on parle plus du cheminement scolaire de la profession. Donc, je tourne ici. Il doit m'indiquer si c'est un DEP, une technique, un baccalauréat, quel est le titre du programme, les préalables ainsi que les établissements qui l'intéressent dans la région. Va également voir au niveau du cheminement scolaire combien d'années il lui reste à parcourir pour se rendre au métier qui l'intéresse. Cette partie-là est très parlante pour le jeune. Donc, des fois, sont comme découragés, mais je les avise à quel point, quand on est rendu aux études postsecondaires, tout va vite et puis ils sont plus concrètement dans leur métier, alors ils comprennent bien. Là. Ensuite, toujours faire une référence au choix pour l'an prochain. Donc, est-ce que j'aurai besoin pour ça de mes maths fortes, de mes sciences fortes, ma chimie, ma physique? Fait qu'ils doivent déjà identifier leur parcours scolaire. Voilà. Une fois que ça c'est terminé, ben là, le jeune est libre un peu de faire ce qu'il veut, en ce sens que là, il peut organiser son stage, il peut faire un guide d'activité, un coffret projet, il peut aller sur le répertoire PPO chercher d'autres ressources, il peut contacter un mentor sur Academos. Voilà. C'est là que sa partie créativité et autonomie là, prend plus forme. Et une fois qu'il a tout fait cela, ben là, on arrive au troisième document, qui est le retour sur la démarche, où là, vraiment, c'est la réflexion en lien avec ce qu'il a appris durant sa démarche exploratoire. Voilà. Je ne vais pas tout lire avec vous, mais vous aurez la chance d'aller les regarder, puis vous pouvez les utiliser aussi. Ici, je l'ai... comme on a travaillé en début d'année, les intérêts, les aptitudes, les traits de personnalité, donc ils ressortent
j'ai un document qui s'appelle « Qui suis-je » dans lequel le jeune va identifier, je vais juste vous le montrer ici, ce sont des bulles et le jeune va aller mettre, quand on fait la connaissance de soi, là, quels sont ses intérêts, ses aptitudes, ses traits de personnalité. Et on va toujours référer à cette feuille-là tout au long des démarches. Donc, c'est à partir de ça que le jeune marque ses intérêts. Puis là, il va comparer avec la profession qu'il est en train d'explorer. S'il y a concordance avec ce qu'il aime et ce qu'on doit aimer pour exercer cette profession-là. Donc, on fait la même chose pour les aptitudes, les traits de personnalité. Voilà, c'est à peu près ça. Retour sur la démarche maintenant, en ce qui a trait aux ressources qu'il a utilisées, comment ça s'est passé durant sa démarche, est-ce que ça a été profitable pour lui, donc on le questionne vraiment sur tout. Est-ce que je considère que ma démarche a été satisfaisante, plus ou moins, pourquoi? De sorte que s'il y a amélioration à apporter, s'il y a des changements à apporter, ben, il va les faire pour la deuxième démarche. Les ressources qu'il a utilisées et qu'est-ce qu'il est allé chercher comme information pour chacune de ces ressources. Voilà. Et bien évidemment, ben, la grille d'évaluation à la fin de la démarche, là, cette grille-là, le jeune l'a déjà en sa possession, donc il peut voir qu'est-ce que je vais évaluer. Voilà. On arrive à la partie évaluation maintenant. Voici des documents qui peuvent vous être utiles au niveau de l'évaluation. Donc, on retrouve dans un premier temps le cadre d'évaluation des apprentissages. Donc, ce document-là sert de balise pour l'évaluation qui a été conçue par le ministère. Donc, je ne vais pas, en fait, si on peut regarder, on retrouve les compétences. Je vais aller vite, là. La synergie, voilà. Donc, tout est là. C'est pas très long, c'est 5 pages si ma mémoire est bonne. Donc, c'est un document qu'on peut consulter là, à nos débuts, là. Ensuite, on retrouve le document dossier d'apprentissage. C'est un document qui a été élaboré par une équipe d'évaluation au ministère. On retrouve vraiment tout là-dedans. Là. Il y a même des annexes qu'on peut utiliser pour évaluer nos élèves. Donc, vous avez tout est là. Donc, en fait, c'est pour constituer le dossier d'apprentissage et d'évaluation de nos jeunes. Lui est plus long, mais comme je vous dis, il y a une partie à la fin où on retrouve plusieurs annexes des grilles qu'on peut utiliser pour nous aider là-dedans. Le dernier document, c'est un outil justement de planification. Donc, comment planifier mon évaluation, comment sélectionner mes traces, qu'est-ce que peuvent être des traces, des bonnes traces en fait qu'on peut garder. Donc, qu'est-ce qu'on doit observer. Vous avez les compétences qui sont ici et les composantes. Oups, ça n'a pas marché avec nous. Donc, vous avez les compétences ici, les critères d'évaluation, puis là, qu'est-ce qu'on veut aller chercher. Fait que c'est à vous de sélectionner ce que vous voulez que le jeune, en fait, de donner les balises aux jeunes pour la démarche exploratoire que vous faites avec eux. En fait, vous leur faites faire. Et ça peut changer d'une démarche à l'autre, naturellement. Là, vous allez, plus le jeune avance en temps dans l'année, en démarche, bien, plus il est autonome et plus moins on a besoin de dire aux jeunes fais ça, fais ça, fais ça, ils le savent. D'ailleurs, j'ai cette année 3 étudiantes qui reprennent le cours de PPO, non pas qu'elles ont échoué le cours de PPO, mais elles ont échoué plutôt leur cours de base en maths, en français, en anglais. Donc, elles reprennent tout le secondaire 3.
Et elles sont en PPO, puis moi, je me disais, mon Dieu, ils vont s'ennuyer là-dedans. Mais non, elles sont très, très, très autonomes. Elles ont même grandi, je dirais, au niveau vocationnel. Et puis, elles nagent dans ça comme vraiment comme des poissons dans l'eau. Et puis, elles avaient hâte de débuter les démarches. Donc, c'est bien, je suis très contente. Voilà, je ne sais pas si ça va. Puis, vous avez la grille d'évaluation, naturellement, qui est en bas, celle qu'on vous a présentée tout à l'heure. Alors, on arrive aux ressources que je présente à mes élèves en début d'année. Bon, ici, on a le répertoire PPO, la page PPO, les guides d'activité, les carnets de travail. On retrouve également, dans la section de droite ici, d'autres ressources qui sont très utiles à la démarche exploratoire. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Nathalie? Non, ce n'est que des exemples de ressources. D'autres enseignants vont présenter des ressources différentes. Ils vont utiliser l'aide du conseiller d'orientation du CISEP qui va venir présenter d'autres ressources. Donc, c'est la façon de faire de Louise, mais il y a plein d'autres possibilités. Ça, il ne faut pas le nier, c'est certain. Je m'excuse, tout à l'heure, mes documents, je pensais qu'ils revenaient à la page initiale quand je les fermais. Donc, mes documents, quand je les ouvrais, n'étaient pas toujours à la page 1. Donc, je suis désolée. C'est notre inexpérience de la plateforme VIA. On a beaucoup de choses à gérer, Louise et moi, en même temps. Je gère en même temps le clavardage. Donc, on m'a posé la question parce qu'il y a des gens qui sont arrivés plus tard. Si nos documents seraient disponibles, si on pouvait les utiliser, effectivement, ils seront disponibles. Alors, sur le site du Service national du récit, du développement professionnel, au cours des prochains jours, orientation entrepreneuriale, le nom est très long, au cours des prochains jours, vous allez avoir accès au PowerPoint. Et dans le PowerPoint, tous les liens vers les documents de Louise, les sites web qu'on va consulter ensemble, donc tout est là, il n'y a pas de problème, vous allez tout retrouver. Il va y avoir des vidéos également sur la chaîne YouTube du Service national du développement professionnel, donc vous allez tout retrouver ça, soyez sans crainte. Puis, n'hésitez pas non plus à me contacter si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Oui, alors, on a mis nos coordonnées à la fin là, du PowerPoint, là, Manon, Louise et moi. Voilà. C'est bien. Alors, pour ma part, je vais vous parler du répertoire PPO, qui est un immense catalogue de ressources numériques qui va être, comme on dit, un immense centre d'achat pour l'élève où il va voir différentes vitrines, puis à un moment donné, il va choisir d'entrer dans une des vitrines, dans une des boutiques présentées derrière la vitrine. Donc, l'élève va faire son magasinage, si on peut dire de cette façon-là, puis il va y retrouver un paquet de ressources utiles à ces démarches exploratoires. Donc, tout à l'heure, Louise vous a présenté les compétences, vous a parlé de ces démarches exploratoires, mais comment l'élève arrive justement à réaliser ces démarches? Bien, c'est entre autres à l'aide du répertoire PPO. Et pour ce faire, je vais vous faire une présentation rapide du répertoire PPO et je vais faire un partage d'écran avec vous et je vais aller sur le répertoire PPO, justement, qui est ici. Alors, j'imagine que vous voyez mon écran. Louis, tu peux confirmer s'il y a des gens qui ont la main en l'air ou le thumbs up, mais je crois que vous devriez voir mon écran. Louis, tu confirmes qu'on voit mon écran? Oui, d'accord, c'est bon, parce que là, moi, je ne vous vois plus, là. Donc, je vais faire confirmer. Alors, bienvenue sur le répertoire PPO, qui est la principale ressource favorisant l'exploration des élèves. On y va retrouver un paquet d'informations. On va retrouver sur le répertoire PPO une section ici à la droite où on explique le répertoire PPO aux élèves, on l'explique qu'est-ce que le répertoire PPO pour les enseignants et pour les autres visiteurs ou contributeurs qui aimeraient apporter des ressources à être publiées au répertoire PPO. Alors, qu'est-ce que le répertoire PPO? Comme je vous disais, c'est un immense centre d'achat, un immense catalogue où on va retrouver différents types d'outils. On va y retrouver des outils d'expérimentation, des visites virtuelles et de personnes clés, des outils généraux d'exploration et d'autres outils. Ce que je vous résume là en quelques minutes, il y a une vidéo qui a été produite par Louise et moi qui va reprendre tout ça. Donc, vous pourrez la consulter, elle est disponible sur la chaîne YouTube. Vous pourrez aller revoir tout ça là, à tête reposée. Donc, je passe rapidement. Alors, qu'est-ce que des outils d'expérimentation? Ce sont des outils où on va
avoir à expérimenter des fonctions de travail, où l'élève va avoir à se mettre dans une contextualisation, où il y aura des mises en situation. Ça peut être à l'aide de cahiers d'activités, de guides d'activités, de coffrets projets. Ça peut être également à partir de jeux sérieux. Ça peut être d'autres activités d'expérimentation qu'on a trouvées sur le web. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, ici, exemple, on a différentes activités. Il y a des jeux en ligne, il y a des journées d'expérimentation dans des stages, etc. Donc, on en a quelques exemples ici. Les visites virtuelles et personnes clés, je crois que vous allez vite comprendre que ce sont souvent des témoignages de travailleurs. Ce sont également des visites de centres de formation professionnelle, des visites d'entreprises, que ce soit un organisme ou un hôpital. Donc, il y a plusieurs possibilités ici de voir des gens en action. Et on va avoir justement beaucoup de témoignages de travailleurs qui nous expliquent bon, pourquoi ils ont fait ce choix de carrière-là, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qui les incite à se lever le matin pour aller travailler. Donc, moi, c'est d'avoir des belles rencontres comme vous autres ce matin, c'est plaisant. On va avoir également des outils généraux d'exploration. Alors, les outils généraux, ce sont des outils qui vont toucher plusieurs secteurs. Donc, une ressource, moi, je vais vous en montrer un exemple ici. On a la vie professionnelle après une carrière d'athlète de haut niveau. Donc, ici, j'ai répertorié pour vous autres plusieurs témoignages d'anciens athlètes de haut niveau qui maintenant, ben oui, ils ont été basketteurs un jour, mais maintenant sont en droit. Ou encore un footballeur qui est devenu pompier, etc. Donc, on a plusieurs témoignages ici. Puis comme ça touche plusieurs secteurs professionnels, bien, on l'a classifié dans outils généraux de formation. Pas de formation, mais d'exploration, dis-je bien. Je reviens ici. Autre outil, nous allons retrouver des journées portes ouvertes, des stages, des concours. C'est dans cette catégorie-là qu'on va retrouver autres outils. Je reviens à la page d'accueil. L'élève qui fréquente le répertoire PPO bien, peut faire une recherche de différentes façons. Évidemment, il peut y aller par recherche de mots-clés ici. Exemple, il pourrait taper dentisterie, il pourrait taper soins animaliers, il pourrait taper ce qu'il veut là, justement explorer. Il peut également le faire par secteur d'intérêt du répertoire PPO. Donc, on a retrouvé ici un ensemble de secteurs qui sont différents pour ceux qui connaissent les secteurs de la formation professionnelle, qui sont différents de ces secteurs-là. Où l'élève dit, ben moi, je sais que le domaine des arts et de la culture, c'est un secteur qui m'intéresserait. Ben, il va pouvoir aller cliquer sur art, culture, design et on va lui proposer différentes ressources d'exploration. On peut également faire une recherche par secteur de formation professionnelle. Donc, on sait très bien qu'en secondaire 3, on a déjà des élèves qui savent qu'ils se dirigent vers une carrière de l'AFP. Alors, on a les ressources qui sont répertoriées dans ces catégories-là aussi. Et évidemment, bien, on peut faire une recherche par type d'outil. Le répertoire PPO, il est alimenté de façon régulière. Si je regarde ici, bon, déposer une nouvelle ressource le 2 novembre, le 1er, le 31. Donc, on essaie d'alimenter en nouveauté le répertoire PPO de façon, là c'est quasi journalière, mais habituellement, on s'entend que c'est environ 3 nouvelles ressources par semaine. Donc là, il y en a eu 4 cette semaine. Bon, peut-être que la semaine prochaine, il n'y en aura que 2, mais c'est une moyenne de 3 nouvelles ressources par semaine. Et justement, bien, il est possible d'être au courant des publications qui sont faites au répertoire PPO. Vous pourriez vous abonner ici pour être informé des derniers outils ajoutés, soit par courriel ou par fil RSS. Donc, c'est intéressant pour vos élèves, justement, qui veulent être au fait de ce qui se publie sur le répertoire PPO. Je passe rapidement sur la fonction ici agrégateur, parce qu'elle est très peu utilisée. Qu'est-ce qu'un agrégateur? Je le résume de façon très simpliste, là, vous me direz, c'est un endroit de consignation de sites web de données. Donc, un élève pourrait dire, ben, il y a différentes ressources, différents outils au répertoire PPO qui m'intéressent particulièrement, je vais les enregistrer dans mon agrégateur. Pour utiliser l'agrégateur avec ses élèves, un enseignant doit me contacter et je vais lui expliquer la procédure à suivre. Pourquoi je dis que c'est peu utilisé? Bien, en fait, c'est que plusieurs portails de commissions scolaires ou d'établissements scolaires de façon générale vont avoir sur leur portail une fonctionnalité semblable. Donc, c'est de moins en moins utilisé, mais c'est une fonction qui est présente. Il y a également possibilité d'avoir accès à un forum de discussion. En fait, ce sont des pages Facebook
qui sont gérés par le Service national du développement, Service national du récit du développement professionnel, et vont permettre aux élèves, et de même, il y a des pages pour les enseignants, on va vous en parler tout à l'heure, les conseillers pédagogiques, les techniciens des services informatiques. Donc, il y a différentes pages Facebook qui permettent aux gens d'échanger et d'obtenir de l'information. Je reviens ici. Et, bon, outil d'exploration, c'est ce que je vous ai résumé tout à l'heure, c'est la même fonctionnalité que ce qui est ici, de façon générale. Nous avons les liens utiles, les différentes ressources justement qui sont présentées par Louise. Elle va nous en parler tout à l'heure. Je crois que ça couvre rapidement qu'est-ce que le répertoire PPO. Louise va nous parler maintenant de comment elle l'utilise en classe avec ses élèves. Je retourne à Louise et conférence ici. En fait, quand je mets la table avec mes élèves, je leur présente le site du répertoire PPO et vous vous rappelez des petits cahiers que je fais remplir aux élèves. Donc, après le deuxième document, ben là, comme je disais, c'est là qu'ils s'en vont où ils désirent, ils utilisent les outils qu'ils veulent. C'est à ce moment-là que les élèves peuvent aller sur le répertoire PPO et sélectionner soit le fameux coffret projet dont il parle, le guide d'activité. C'est aussi là qu'ils peuvent aller écouter certaines vidéos. Par contre, je leur fais faire aussi une petite recherche avant là, sur le site PPO. Ils se promènent dedans, puis ils ont à présenter aux élèves de la classe des outils qu'ils ont trouvés intéressants sur le site du répertoire. Donc, c'est un petit peu comme ça que je l'amène aux élèves, que je le présente. Et bon, après ça, ils savent comment ça fonctionne, ils sont assez à l'aise. Ils l'utilisent d'ailleurs presque à chaque période. Le répertoire PPO est presque toujours ouvert quand ils font leur démarche exploratoire. C'est bien, c'est bien. Alors, comme je vous mentionnais tout à l'heure, il y a des capsules vidéo qui ont été tournées. Donc, je la fais démarrer, mais on ne la regarde pas en entier, juste pour vous montrer justement que ce sont des capsules qui vont résumer l'ensemble de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Bonjour, mon nom est Louise Bergeron. J'enseigne le PPO à l'école secondaire du Tournesol de Windsor depuis à peu près une dizaine d'années. Je suis de la commission scolaire des sommets en Estrie. Le but de cette vidéo est de vous présenter comment j'utilise le répertoire PPO avec mes élèves. Mais avant de débuter avec le répertoire PPO, je voulais vous parler un petit peu du fonctionnement, comment moi je travaille avec mes élèves en classe durant les périodes de PPO. Donc, du début de l'année, et ce à peu près jusqu'à la mi-octobre, je mets un petit peu la table. J'explique à mes élèves toutes les ressources qu'ils vont pouvoir utiliser durant leur démarche. On travaille la connaissance de soi, on travaille, je leur présente Académos, je leur présente le répertoire PPO, on travaille le système scolaire, bref, je mets la table. Je leur donne tous les outils, je leur présente tous les outils, puis ensuite, rapidement, là, je dirais vers la mi-octobre, on commence les démarches exploratoires. Donc, puis moi, quand les élèves commencent leur démarche exploratoire, j'aime bien qu'ils débutent avec le site Repère, afin d'avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'est la profession avant d'aller d'aller faire un stage ou de prévoir autre chose. Donc, je débute toujours avec Repère. Puis par la suite, c'est les élèves qui planifient leur démarche puis qui regardent qu'est-ce qu'ils ont le goût d'utiliser comme autre ressource. Donc, une fois tout cela fait, les élèves partent en démarche, donc à compter de la mi-octobre jusqu'à peu près fin avril. Puis, je me garde là, à mai et juin pour faire le bilan de fin d'année. Une des principales ressources à la démarche exploratoire est le site du répertoire PPO. C'est le cœur de la démarche. En plus, ce site-là est utilisé pour les cours d'exploration de la formation professionnelle, de sensibilisation à l'entrepreneuriat, ainsi que le PPO. Il est en lien direct avec les programmes du ministère. Le jeune utilise presque à chaque démarche le répertoire PPO. Il y va pour vérifier s'il y a des coffrets projets dans lesquels ils vont expérimenter des tâches concrètes de travail. Il va aussi aller voir s'il y a des témoignages de gens qui exercent la profession sur laquelle ils travaillent. On peut y retrouver également des jeux
virtuels, là, des jeux web, dans laquelle on expérimente aussi des tâches de travail. On peut y retrouver des sites, en fait, des portes ouvertes, des dates de portes ouvertes, des concours, etc. Donc, on y retrouve plusieurs ressources. C'est comme une bibliothèque virtuelle de ressources numériques. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter le site du répertoire PPO. Voici le répertoire PPO. Débutons notre visite par la section « À propos du répertoire PPO ». Comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, le répertoire PPO est utilisé dans les programmes de projet personnel d'orientation, exploration de la formation professionnelle, ainsi que sensibilisation à l'entrepreneuriat. Si vous cliquez sur ces liens, ça vous amène directement sur le site du ministère, site où vous pouvez aller chercher les programmes de chacun de ces cours-là. Comment cherche-t-on sur le répertoire PPO? Il y a 4 façons de chercher des outils sur le répertoire PPO. La première, par secteur d'intérêt du répertoire PPO. La deuxième, secteur de la formation professionnelle. La troisième, par type d'outils. Et la quatrième, par moteur de recherche. Donc, on met ici un mot-clé. Je retourne à la section secteur d'intérêt du répertoire PPO. On y retrouve ici 20 secteurs. Si je vous donne un exemple, si on clique ici sur sciences humaines, on va avoir tous les liens, tous les outils finalement qui sont en lien avec les sciences humaines et les sciences de l'éducation. Je retourne à l'accueil. La deuxième façon est par les secteurs de la formation professionnelle. On y retrouve ici 21 secteurs. Donc, on peut aussi faire une recherche par alimentation, fabrication mécanique. Même chose, ça va nous amener ici avec les différents outils. Et si vous remarquez, il y a plusieurs pages. Donc, il n'y a pas juste cette page-ci, il y a plusieurs outils que vous pouvez aller chercher. La troisième façon, par type d'outils. Donc, on retrouve dans ce vaste répertoire numérique-là des outils d'expérimentation, des visites virtuelles, des outils généraux d'exploration et également autres outils. Donc, si je clique sur « Outils d'expérimentation », ces outils vont toujours être en bleu, turquoise, plus précisément. Donc, là, j'ai sélectionné seulement les outils d'expérimentation. Visites virtuelles, ils sont en jaune. Outils généraux d'exploration, en rose. Et autres outils, en mauve. Donc, si je retourne à la première section ici, le secteur d'intérêt du répertoire PPO, et qu'on coche sciences humaines ici, on y retrouve tous les outils des 4 catégories confondues. Donc ici, en jaune, les visites virtuelles, en rose, les outils généraux. Si on va un petit peu plus loin, on va en retrouver les outils d'expérimentation dans lesquels on peut réaliser des tâches concrètes de travail. On parle ici des coffrets projets, ça peut être des jeux. Je vais vous les expliquer un petit peu plus loin. Voilà, merci Louise d'avoir pris le relais. J'ai été expulsée et perte de connexion dans toute ma commission scolaire. Donc, j'ai appelé et on dit, ben c'est généralisé comme problème. Voilà, j'imagine que je ne suis pas la seule à avoir ce genre de problème-là dans sa CS. On a travaillé sur VIA toute la semaine sans aucun problème. Puis là, il fallait que ça arrive ce matin. Je suis vraiment désolée. Donc, Louise vous a fait le topo du répertoire PPO. Comment? Excuse-moi. En fait, on a poursuivi la vidéo parce que moi, je ne pouvais pas rien faire. Ah! Désolée. Voilà. Désolée. Bien. Alors, dans les autres ressources que j'ai à discuter, à vous parler ce matin, c'est, je reprends, là, le PowerPoint est revenu au début. Hein? Bon.
Désolée, c'est la page lien PPO. C'est la page qui héberge nos guides d'activité. Alors là, on me dit que c'est rétabli. Je vais répondre pour dire. Oui, bonjour Myriam. Merci. Au revoir. Voilà, j'avais dit de m'aviser, mais je me suis aperçue qu'on était de retour. C'est bien. Désolée, franchement, là, je suis sous le choc un petit peu encore. Alors, la page lien PPO. Alors, ce sont une entente qu'il y a entre le ministère de l'Éducation, l'enseignement supérieur et la commission scolaire de la Beauce-et-de-Chemin qui ont développé ensemble différentes ressources, dont les guides d'activité PPO. Alors, si on se rappelle, il y a peut-être des gens parmi vous qui sont là depuis le début de l'implantation du PPO. Alors, le ministère avait octroyé une certaine somme d'argent pour équiper les classes PPO en outils d'expérimentation, en coffret projet, en guide d'activité d'expérimentation. Alors, ces guides d'activité-là, bien justement, ont été développés dans un partenariat entre les deux organismes. La page PPO, bien, c'est une page qui va héberger ces guides d'activité-là. Encore une fois, il y a une série de tutoriels qui a été mise sur pied. Alors, vous pourrez aller voir comment utiliser la page lien PPO parce que je vois l'heure qui file quand même très, très rapidement. Je partage rapidement mon écran pour vous présenter la page lien PPO ici. Je ne crois pas que vous voyez mon écran encore. Ça devrait arriver. Oui, vous y êtes maintenant. Voilà. Alors, la page lien PPO, justement, est un site qui va être formé de 3 principales sections, l'ensemble des guides d'activité ici, une rubrique pour les accompagnateurs. Donc, que vous soyez enseignant, CO, au service des informatiques de votre commission scolaire, vous allez trouver dans toutes ces rubriques-là beaucoup d'informations pertinentes, que ce soit pour le renouvellement du matériel, que ce soit pour les logiciels, applications, fichiers à installer sur les postes de travail informatique de votre classe PPO. Les documents d'information et d'évaluation de Louise, vous allez en retrouver ici aussi. Donc, plusieurs informations pour vous dans cette section-là. Et il y aura une rubrique information, comment utiliser la page lien PPO. Rapidement, sur la page d'accueil, on peut être abonné ici par courriel pour voir les mises à jour sur les guides d'activité. Donc, périodiquement, lorsqu'il y a une mise à jour sur un guide ou l'ajout d'un nouveau guide d'activité, vous pourriez être informé par courriel. Et vous avez un résumé des différentes mises à jour. Donc, ici, si je clique, je sais que le guide d'activité cuisinier d'un jour a subi des modifications. On fait un petit résumé, un petit topo de ce qu'il en est. Je passe rapidement aussi. On a la présentation ici de qu'est-ce que la page lien PPO. Et à chaque 2 semaines ou mois, on change la petite Miss Lien PPO qu'on l'appelle entre nous pour donner un petit élément dynamique et motivant à nos élèves. Je peux faire une recherche en tant qu'élève ou en tant qu'accompagnateur d'un guide d'activité par mots-clés. Donc, ici, en haut de la page. Je peux également utiliser la série alphabétique qui est là. Donc, je sais, exemple, que je veux travailler le guide d'activité photographie, je vais tout de suite aller dans l'épée puis je vais y arriver. Ou, si vous descendez au bas de la page, avoir accès à l'ensemble des guides d'activité disponibles sur cette page. Je prends l'exemple justement du guide photographie numérique. Donc, j'ai cliqué sur l'épée et je vais ouvrir ici. Je reviens à ce tableau-ci. Vous allez avoir la dernière version. Donc, je sais que le guide photographie numérique en est à sa version 7.1 qui a été déposée, elle, en juin 2016. On sait que c'est un nouveau guide parce que ceux qui sont parmi vous, là, qui sont là depuis les débuts du PPO, on sait que plusieurs guides d'activité ont été mis à jour. Donc, on sait que celui-là, c'est une nouvelle version, un nouveau guide. On a toutes ces informations-là. On sait aussi si c'est un guide d'activité qui est accompagné d'un coffret projet. Parce que savez-vous que sur les 72 guides d'activité que nous avons, il y en a 36% qui sont sans aucun matériel physique. Donc, pas de coffret projet, mais qui représentent quand même dans ces guides d'activité-là des fonctions de travail. On demande à l'élève de reproduire à l'aide de mise en situation des fonctions de travail, mais ça ne nécessite pas de matériel physique. Ça peut se faire en ligne, ça peut se faire à l'écran, tout simplement. Je pense au guide d'activité de secrétariat bureautique, ça se fait en ligne, tout simplement. Il n'y a pas de matériel physique. Bon, oui, tu peux utiliser des dictionnaires papier, etc., mais le gros se fait à l'ordinateur. Et il y a ici un petit crochet dans la colonne carnet de travail. Je vais vous en parler tout à l'heure. C'est un outil pour accompagner le guide d'activité.
Et on a ajouté, ce que vous ne verrez pas dans la vidéo, une dernière colonne parce qu'elle est toute fraîche. On a ajouté ça en fin d'année dernière. La durée approximative pour explorer le guide d'activité photo numérique. On dirait un petit 8 heures pour faire ce guide d'activité-là. Je vous présente rapidement la page d'un guide d'activité. On va y retrouver une description et on va y retrouver pour chacune des activités du guide les liens web utiles à l'exploration, les logiciels ou encore les fichiers à télécharger. Le guide lui-même, il est téléchargeable au haut de la page ici, donc on s'assure d'avoir la dernière version. Vous avez peut-être des copies papier en classe, bien, si vous retournez dans le tableau des guides d'activité, vous allez voir, ah, ben moi j'ai une version, c'est marqué 3.6, puis on est à la version 7.4. Je viens d'entendre dire le petit buzzer d'une question. Je pourrais y revenir. Je ne peux pas voir mon écran, mais dès que je reviens à mon écran de VIA, je vais voir votre question. Je vous remercie. Et justement, on peut télécharger le guide d'activité. Tous les guides d'activité sont téléchargeables gratuitement, d'accord? De même que les carnets de travail. Vous pouvez les reproduire, les imprimer au bon nombre de fois que vous voulez. Et vous avez également accès à la liste du matériel. Et dans la liste du matériel, vous avez des suggestions de fournisseurs. Pour chacun des guides d'activité, on a une liste quand c'est nécessaire. Ça va pour une présentation générale de la page d'un guide d'activité. Tant qu'à être sur la page lien PPO, je vous parle des différentes rubriques je vous parle tout de suite d'accompagnateurs, désolé. Je saute quelques-unes des sections pour parler de celle-ci, guide d'activité et matériel au coffret projet. C'est dans cette page que vous allez trouver différentes informations quant au renouvellement du matériel. Donc ici, c'est marqué documents comprenant l'ensemble du matériel. Donc, tous les guides d'activité sont avec des suggestions de fournisseurs, des articles, des photos pour chacun des articles. Vous avez également le matériel qui est pour la classe. Donc, on parlait, vous avez peut-être encore des tapis de manipulation, l'appareil photo, qui sont les appareils ou les items généraux à la classe PPO. Vous allez également trouver différents documents, entre autres les vidéos sur la gestion du matériel, les vidéos de Louise qu'on parlait tout à l'heure, elles sont répertoriées ici. Et vous allez avoir également des informations concernant les règles budgétaires. Je vais vous en parler dans quelques instants. Comment on fait pour se procurer ce matériel-là? Je retourne à la VIA. Et là, on avait une petite question ou une intervention. J'avais une main levée possiblement, je vérifie. Oui, Paul Roger, Brochu. Est-ce que vous voulez poser une question, Monsieur Brochu? Je vous ai donné accès à votre micro. Donc, possiblement, vous devez l'activer au-dessus de nos photos de caméra à Louise et moi. Il y a un petit onglet micro que vous devez activer. Est-ce que, M. Brochu, vous pouvez écrire à ce moment-là votre question dans la fenêtre de clavardage, dans la colonne de gauche, dans le bas de votre écran? Donc, je vous laisse regarder ça. Je laisse votre micro actif. Si jamais il se présente, faites-moi signe. Et puis, on va poursuivre la présentation. Je retourne ici. Donc, la page PPO. Comme je vous disais, les tutoriels vont vous aider à gérer tout ça. Je vous parle maintenant d'un exemple de guide d'activité, de même que d'un carnet de travail. Alors, le guide d'activité que j'ai pour vous autres, j'en ai sorti un ici, c'est un dernier qui a été publié, il est récent. Soins animaliers, c'est une demande qu'on avait eue du milieu depuis plusieurs années de produire quelque chose en lien avec les animaux. Alors, le guide d'activité est formé de je passe rapidement, plusieurs activités d'expérimentation. On va avoir une liste du matériel encore que l'élève pourra utiliser pour gérer son matériel. Je passe rapidement, les informations sur les droits d'auteur. Bon. Et on arrive à des activités d'expérimentation. Donc, pour ceux et celles qui connaissent les guides d'activité, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau là-dedans, mais les tutoriels vont vous en donner davantage. Ce sur quoi je vais m'attarder davantage, c'est le carnet de travail. Donc, un carnet de travail,
Je le gère ici. Ah, c'est ça, les photos numériques qui est ici. C'est un outil complémentaire au guide d'activité. Parce qu'on sait très bien qu'un guide d'activité, pour ceux qui les connaissent, il y a souvent beaucoup de pages, hein, puis beaucoup de textes, des images, des tableaux, parfois des éléments de réponse à remplir par les élèves. Alors, on s'est dit que, bon, écologiquement, d'imprimer tout ça pour chacun des élèves, c'était pas tellement winner. Et de plus en plus, on travaille en ligne. Alors, on s'est dit, on va produire un document où l'élève va pouvoir travailler en ligne. Oui, il peut l'imprimer, le carnet de travail, mais il va y retrouver les éléments importants pour lui pour poursuivre dans sa démarche. Dans le carnet de travail, il va pouvoir annoter ses réflexions. Parfois, dans une activité, on lui demande 2, 3 questions sur ce qu'il vient de vivre. Il peut répondre justement dans le cahier de travail, dans le carnet de travail, à ces interrogations-là. Il peut y compléter des tableaux, il peut y faire des schémas. Donc, je passe rapidement, je vous montre. Dans le carnet de travail, le petit paragraphe qui est en haut est très important. C'est un outil pour garder des traces de la démarche exploratoire. Louise vous parlait tantôt qu'il y avait différentes façons de garder des traces. Le carnet de travail, c'en est une. L'élève va y annoter justement des réponses, des réflexions. Et ce carnet de travail-là, il ne sera pas évalué par l'enseignant. Il ne dira pas, ben là, toi, tu ne manipules pas très bien ou tu n'as pas bien compris. Je te donne 8 sur 10, puis ton voisin, lui, il a 4 parce que, bon, c'est pas ça. Le carnet de travail, il ne doit pas être évalué. Il est là, utile à l'enseignant pour suivre la démarche d'exploration de l'élève. Donc, Louise est en train de nous en montrer. Et on remarque ici, regarde, activité 4 et activité 11. Qu'est-ce qui s'est passé à 5, 6, 7, 8, 9, 10? C'est pas qu'il n'y a pas d'activité 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est tout simplement qu'il n'y avait pas dans le cahier, dans le guide d'activité, pardon, d'éléments où l'élève doit fournir des réponses écrites. Il y a de l'expérimentation dans le guide d'activité. L'élève, il va poursuivre avec le guide d'activité, mais il n'y avait rien à consigner dans le carnet de travail. On va aller à la toute fin. Il y a une rubrique, une section qui s'appelle « Complément aux activités ». C'est une analyse réflexive. Cette analyse-là, elle est présente et commune dans tous les carnets de travail. Donc, ce sont toujours les mêmes questions. C'est pour aider l'élève à poursuivre sa démarche exploratoire parce qu'on s'était rendu compte par les commentaires qu'on recueillait des différents intervenants en milieu scolaire, c'est que souvent les enseignants et les élèves ne savaient plus quoi faire, comment poursuivre, comment voir si j'ai atteint les compétences du programme, est-ce que j'ai exploré toutes les facettes. Donc, cette analyse réflexive-là est là pour les aider. Donc, en quelques questions, en 4 questions, en fait, on aide l'élève à se positionner. Je vais vous les laisser les lire. Donc, résumer ce qu'ils ont appris, quelles sont les forces et les faiblesses qu'ils se sont découverts. Après ça, bien, quels sont les défis qui se présentent. Et je poursuis ici à la page suivante. C'est quoi les suites à apporter à la démarche? Donc, je veux rencontrer un mentor, je veux participer à un stage d'un jour, etc. Et on avait la question tout à l'heure de Mme Ariane qui demandait est-ce que les stages en milieu d'emploi sont nécessaires, sont obligatoires? Je vais laisser Louise répondre. Je crois que c'est chacun à sa façon de fonctionner. Voici Louise pour répondre à Mme Ariane. Ton micro, s'il vous plaît, Louise. J'étais en train de lire la question de M. Brochu. C'est M. Brochu tout à l'heure qui avait une question. Oui, je vais aller lire ça. Puis là, j'ai perdu le fil. La question de madame, c'est? Oui, Mme Ariane demandait, est-ce que les stages en emploi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce sont des stages obligatoires? Est-ce que tes élèves font nécessairement des stages? Comment tu fonctionnes avec ça? Et chaque enseignant aura peut-être une réponse différente. Ben voilà, en fait, les stages, je leur présente comme un outil qu'ils peuvent utiliser dans l'année et c'est à eux de décider s'ils veulent aller en stage. C'est évident qu'en 3e secondaire, aller en stage, appeler, parler à un employeur, pour eux, c'est gros. Là. Donc, on travaille un peu l'appel avant. Qu'est-ce qu'on doit dire quand on appelle un employeur? D'être préparé à avoir des dates. Parfois, c'est par courriel que ça se fait. Donc, voilà, mais ce n'est pas nécessaire. Moi, je leur dis que c'est quand même une super belle façon d'aller valider si on aime, si on est fait pour faire cette profession-là ou pas, là, c'est dans le milieu de travail. Donc, la majorité des élèves, je dirais, en font au moins un par année. Mais ça leur demande, comme je disais, là, ça en prend un qui parle le bal, puis après ça, ben là, ils sont capables de se débrouiller puis d'y aller.
Mais ils adorent. À chaque fois qu'ils reviennent des stages, c'est vraiment extraordinaire. Si je peux me permettre aussi, ce n'est pas moi qui trouve le milieu de travail, le milieu de stage, c'est vraiment le jeune. Donc, souvent, on part de la classe, des élèves dans la classe. Nous, on est une petite ville là, à Windsor, c'est pas très grand, donc c'est assez facile. Moi, mon père fait ça, puis je pense qu'il pourrait accepter une journée en stage. Donc, on crée des contacts comme ça aussi, là. Mais voilà, c'est assez simple, c'est assez facile. Si un élève n'est pas capable de se trouver un milieu de stage, là, j'interviens. Comme on disait, on est accompagnateur là-dedans. Moi, j'ai plusieurs ressources aussi au fil des ans, donc je peux le référer à quelqu'un. J'ai des élèves qui ont fait des stages extraordinaires. J'en ai qui sont allés à l'émission Salut Bonjour la fin de semaine parce qu'ils voulaient voir tout le côté derrière la caméra. Donc, ils ont été accueillis. J'ai une étudiante qui a assisté à un accouchement. Tout est possible, là, mais il faut savoir aussi, bon, l'étudiante connaissait le médecin demandait à la patiente, il y a tout un... On n'arrive pas là comme ça, là, naturellement, mais dans ma carrière, c'est arrivé une seule fois. Mais tout est possible. Ce que je leur dis, c'est quand on veut, on peut, puis moi, je vais tout faire pour les aider pour qu'ils puissent vivre une belle expérience. Ça répond à votre question, Madame Ariane? C'est bon. Alors, pour répondre justement à la question de M. Brochu, sur la page IAPPO, dans le grand tableau, l'onglet guide d'activité, vous avez un tableau qui, avec des crochets, va vous donner quand même un élément de réponse là, important. J'ai fait le décompte rapidement pendant que Louise répondait à Mme Ariane. Alors, on a 72 guides d'activité. Comme je le mentionnais, ce ne sont pas tous les guides d'activité qui sont accompagnés de matériel physique. On en a, grosso modo, là, 20 qui ne nécessitent pas de matériel physique ou qui utilisent à l'ordinateur. Oui, il peut y avoir un petit crochet parce que je donne le guide d'activité secrétariat bureautique. On utilise des dictionnaires, mais parfois, ce sont des dictionnaires qui sont maintenant en ligne ou encore présents déjà dans la classe. Mais théoriquement, il y a du matériel pour certains des guides d'activité, mais ça se fait en ligne. C'est bien. Je poursuis donc. Je retourne à notre présentation. Je vous ai fait un petit survol des guides d'activité. Nous avons une autre intervention ici. Monsieur Brochu, oui? Je crois que votre micro est là. Non, alors je vais vous attendre dans le clavardage. Pendant ce temps, je retourne à la présentation ici. Parmi les autres ressources présentées aux élèves, Louise, justement, présente aussi la liste des comités sectoriels de main-d'œuvre, va utiliser également une liste des ordres professionnels parce que très souvent, les ordres professionnels vont avoir des vidéos, des témoignages de travailleurs, on va donner des informations sur des métiers, des professions précises. Alors, ce sont d'autres ressources que Louise présente. Je pourrais peut-être juste ajouter un élément au niveau d'Academos cette année. Ils offrent aux gens, à l'aide ça nous prend un TNI, là, mais à l'aide d'une plateforme qu'on appelle Adobe Connect, ils font une présentation, un peu comme on fait là. Donc, je voyais Sarah Maud, je crois qu'elle s'appelait, je la voyais dans le coin gauche de mon écran droit, puis elle présentait le site Academos aux élèves. Donc, c'était très bien. Les élèves ont beaucoup apprécié, étaient surtout très curieux parce qu'elle s'adressait à eux. C'était vraiment une belle façon de présenter Academos parce que habituellement, c'est moi qui le fais, étant donné le nombre d'années que j'enseigne le PPO, mais je trouvais que cette formule-là était très, très, très intéressante. Fait que c'est excellent. Vous pouvez le demander. Là. Louise va... Oh, je crois que Louise nous a quittés. Ça va bien ce matin. Ah, elle est là. Alors, Louise va nous parler de sa relation avec le conseiller d'orientation et comme elle est déjà CISEP, bien, elle fait une partie, là, beaucoup des mandats de l'orientation avec ses élèves. Donc, bon retour, Louise. On est rendu à parler de la collaboration avec le CO. Il y a encore une série de vidéos qui a été produite par le ministère et qui est déposée sur la chaîne YouTube. Vous pourrez justement voir des témoignages de conseillers d'orientation, de même qu'une présentation
Oui, ta voix est saccadée. Je m'excuse pour les participants, c'est pas agréable. Je suis vraiment désolée. Alors, vas-y, Louis, je te cède la place. Et le temps file, fait que là, il était 45. On va aller rondement si on veut avoir le temps de répondre à vos questions à la fin. Parfait. Donc, comme Nathalie disait, étant donné que j'ai mon bac en information d'orientation, en ce qui me concerne, la conseillère d'orientation vient se présenter en début d'année. Elle revient une fois pour parler en fait des choix de mathématiques et de sciences pour les préparer à l'inscription pour l'an prochain et aussi pour qu'ils soient quand ils voient les préalables sur repas, qu'ils comprennent dans quoi ils doivent s'engager en termes d'études. Si c'est des maths fortes, si c'est de la chimie, de la physique, ça nécessite les sciences fortes en secondaire 4. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'elle vient faire. Sinon, elle rencontre les élèves individuellement au besoin. Ce qui arrive souvent après 2 démarches exploratoires, là, le jeune a fait le tour de ce qu'il voulait, puis là, il est un petit peu bloqué, donc il part avec ses démarches précédentes, rencontrer la conseillère d'orientation qui regarde avec l'élève, où est-ce qu'il est rendu, puis qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour lui. Sinon, dans les autres milieux, je vous dirais que c'est votre meilleur allié, la conseillère d'orientation, le conseiller d'orientation. Ne vous gênez pas de faire appel à ces services parce que quand ne serait-ce que pour organiser des activités, pour vous supporter là-dedans, vous êtes capable de le faire, mais peut-être elle a des ressources qu'elle peut vous mettre à votre disposition pour que vous puissiez présenter aux élèves là, tout ce qui touche au niveau de l'orientation, des ressources, peu importe, la connaissance de soi. Donc, regardez avec les pratiques dans votre milieu. Là, parfois, les conseillers d'orientation sont assez chargés, mais sont assez occupés, mais prenez le temps d'aller faire au moins une rencontre avec cette personne-là pour préparer, pour bien vous préparer. Voilà. À nouveau, justement, il y a des vidéos qui ont été produites par l'équipe ministérielle. Je vais vous laisser les regarder. Nous arrivons maintenant à la gestion du matériel, qui est une préoccupation pour bien des gens. Je dirais en entrée que la gestion du matériel, le renouvellement des articles liés au coffret projet est faite de façon différente d'un établissement scolaire à l'autre. Dans certains établissements scolaires, de ce que j'entends là, quand on discute avec les gens du milieu, ce sont les enseignants eux-mêmes qui vont s'assurer de renouveler le matériel, donc de contacter les fournisseurs, d'avoir fait d'abord une liste de ce qui leur manquait, de ce qui était à renouveler. Dans d'autres établissements scolaires, c'est le technicien en travaux pratiques. Dans d'autres, c'est le magasinier. Dans certains endroits, c'est un achat regroupé au point de vue de la commission scolaire. Donc, il y a une personne aux ressources matérielles qui va contacter les différentes écoles et dire, pour le PPO, de quoi avez-vous besoin? Et c'est la commission scolaire. Donc, il n'y a pas de recette précise, unique. C'est libre à chaque commission scolaire de fonctionnement, de fonctionner ainsi. Ce que je vais vous raconter rapidement, les pratiques gagnantes, il y a une vidéo qui a été produite il y a quelques années, qui a été mise à jour l'an passé, pour vous donner des exemples de pratiques gagnantes. Je l'ai résumé ici dans un petit document PowerPoint. Comment vous aider à gérer le matériel? Comment s'assurer de bien renouveler? Donc, quelques points ici. Un local bien rangé, j'en nomme quelques-uns comme ça. Un climat propice à l'utilisation des coffrets. Ça ne fit pas dans votre période. Les élèves sont hors normes, sont indisciplinés, etc., on ne les sort pas tout simplement, on s'occupe autrement. Avoir une liste de matériel présent dans les coffrets projets pour que l'élève sache, il me manque déjà tel article, j'en avertis mon enseignant. Il y a plusieurs façons d'obtenir de bons résultats avec des quelques petits trucs qui sont là. Je reviens à notre PowerPoint ici. Alors, je vous laisse consulter les ressources présentées ici. On a entre autres Louise qui nous fait visiter sa classe PPO. Donc, elle vous a présenté des images en début de rencontre, mais dans la vidéo, elle se promène avec nous et nous présente qu'est-ce qui se passe. Ordinateur de la classe PPO dans le bas de la liste. Je vous ai rapidement montré tout à l'heure sur la page lien PPO, d'accord? Les onglets pour les accompagnateurs et je l'ai sauté. Je pense que c'est peut-être là que ma connexion a coupé. Non, c'était avant, peu importe. Alors, il y a une rubrique qui est destinée aux services informatiques.
vous allez trouver un document qui contient l'ensemble des logiciels, applications, fichiers et c'est très succinct. Là. Les conseillers, les gens en service informatique, là, souvent, ils ont un paquet d'autres mandats. On lui dit, dis-moi ce que j'ai à installer dans ta classe PPO, puis je vais le faire. Donc, c'est très succinct. Et ce document-là, il est régulièrement mis à jour en fonction du travail que l'on fait sur nos guides d'activité. Donc, vos techniciens informatiques vont pouvoir avoir accès à toujours le document le plus à jour puisque c'est un Google Drive. Donc, dès qu'il est mis à jour, tout le monde voit la même version du document. Donc, on évite d'avoir une copie qui date d'il y a 3 ans. Bien. Je vous parle rapidement des règles budgétaires. Alors, les règles budgétaires, c'est ce qui va vous aider à vous procurer le matériel PPO. Le texte, il est long ici, c'est que je sais que le PowerPoint, par la suite, vous allez l'avoir en main et vous allez retrouver les informations importantes. De la même formation destinée aux directions, aux gestionnaires, de même qu'aux conseillers pédagogiques en début de rencontre, j'ai tiré un autre extrait vidéo sur les règles budgétaires qui va vous résumer justement qu'est-ce qu'il y en a et où on trouve l'argent dans les budgets de votre commission scolaire ou de votre établissement scolaire. La même petite présentation vieillotte, parce que je m'amusais à le faire. Là. Je suis rendue à la page 16 où on dit que, aussi, depuis 2008-2009, 2 $ par élève de l'école secondaire qui est remis pour faire l'achat du matériel périssable. Parce que dans les coffrets projets, là, il y a du matériel permanent qui est là, mais il y a du matériel aussi qui doit être renouvelé. Des crayons, des pattes de papier, du matériel pour le coffret dentisterie, par exemple. Fait que ça, ou du matériel électronique, doit être renouvelé. 2 $ par élève que vous recevez. Ça a apparu pour la première fois dans les règles budgétaires 2008-2009, d'accord? Ça apparaît plus ensuite. C'est pas que ça n'existe plus. C'est qu'à chaque fois qu'on reconduit une mesure budgétaire, on la fond dans une enveloppe et on la renomme pas de façon explicite. Donc, dans les règles budgétaires 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, ce 2 $ est toujours présent. C'est seulement lorsqu'il sera retiré que là, on le replacera dans le document des règles budgétaires, les règles de fonctionnement des commissions scolaires. J'espère que ça répond à votre question, parce que le 2 $, il est toujours là pour l'instant, puis tant que les coffrets vont vivre dans les écoles, ben ils partent parce qu'il y aura toujours besoin de renouveler le matériel. Quant au matériel qui pourrait être brisé, qui pourrait être perdu ou égaré, ça c'est le budget MAO qui vous permet de faire l'achat du renouvellement de ce matériel-là. Voilà, alors voici justement le document 2008-2009. Il est disponible sur le site du ministère et il y a toujours évidemment les règles budgétaires de l'année en cours. Alors ça, vous pourrez voir avec vos gestionnaires. C'est bon pour ça? Louise, veux-tu nous parler de comment toi tu fais pour gérer le matériel dans ta classe? Là, parce que c'est toi, là, en tant qu'enseignante, qui fais les achats. Oui, parce que ça, c'est Donne-nous un tes peu un trucs. casse-tête. Oui, ça peut être un casse-tête, mais si on le fait régulièrement, je comprends que dans certaines écoles, il y a des nouveaux enseignants souvent qui arrivent. Puis bon, moi, la façon dont je fonctionne, en mai, lorsqu'on commence le bilan ou un petit peu avant de commencer le bilan, je sors tous les coffrets projets. Les élèves s'installent 2 à 2, ils vident les coffrets projets et à l'aide, parce que dans chaque coffret projet, j'ai un petit duotime avec la liste du matériel, les images, les photos de ce qui doit être dans le coffret projet. Je leur fais une photocopie de ça et les élèves m'indiquent ce qui manque, ce qui est brisé, ce qu'on doit recommander. Et puis, ça se fait comme ça sur une période et demie et tout est fait. Donc, j'ai le portrait de ce qui manque, ce que je dois renouveler en mai et je m'occupe de faire le renouvellement, de commander pour être prête à utiliser mes coffrets à l'automne. Voilà, c'est un petit peu ma façon de faire. C'est très efficace. Les élèves aiment ça faire ça. Pour ça, n'hésitez pas à les impliquer dans ce processus-là. J'ai mis justement à l'écran un exemple du document qui contient l'ensemble du matériel. Donc, on sait que c'est un marteau manche en bois et avec un exemple de fournisseur à contacter. Je retourne ici. On va vous présenter
Maintenant, je m'excuse, je reviens. Voilà. Des exemples d'aménagement de classe PPO. Donc, on a, comme je vous mentionnais, la visite de la classe de Louise pour aller voir la vidéo et un ensemble qui regroupe plusieurs écoles, plusieurs classes PPO. Donc, c'est une vidéo qui fera visiter différents endroits au Québec. Nous poursuivons avec les ressources numériques utiles à l'enseignement du PPO qui sont principalement gérées par le Service national du récit développement professionnel, orientation, entrepreneuriat, dont Manon Barrette est la responsable. Alors, voici quelques exemples de ressources pour vous aider, donc entre autres pour vous former, vous outiller, pour vous réseauter, pour vous tenir informés. Donc, je vous invite à aller consulter ces ressources-là. Il est possible d'être abonné pour être informé aux différentes publications qui sont faites sur le Service national du récit. Donc, vous pouvez recevoir un courriel à chaque ajout d'article sur le Service national du récit de développement professionnel. Vous pouvez faire partie des différentes pages Facebook. Donc, là, j'ai mis celle du PPO. Il y en a une pour l'Explo, sensibilisation à l'entrepreneuriat. Il y a des pages Facebook qui sont également pour les techniciens des services informatiques. Donc, de plus en plus, les gens se réseautent, se regroupent et Manon est très, très rapide à répondre aux interventions, aux questionnements des gens. Donc, ce sont des ressources vraiment, vraiment à mettre dans votre poche et à conserver là, précieusement et à consulter au besoin. Je vous ai parlé de la chaîne YouTube, évidemment, tout à l'heure. Vous allez trouver les principales informations. Je poursuis rapidement. On serait rendu à la période de questions. On n'est quand même pas si mal. Il reste quelques minutes. Nous avons perdu Louise qui devrait revenir éventuellement. Je vais regarder s'il y a d'autres questions dans le clavardage. Et je vais activer justement les microphones pour tout le monde. Alors, si vous avez des questions, peut-être levez la main à l'aide de la fonction en haut à gauche de votre écran. Oui, Monsieur Brochu. J'espère que votre micro va fonctionner. Sinon, l'écrire dans le clavardage. Alors, Louise me mentionne sur Skype qu'elle n'arrive plus à rentrer dans la VIA, donc elle va s'essayer de nouveau. Là, le voici. Comment les enseignants peuvent commander les kits? Oui, alors, c'est une pratique qui est personnalisée à chaque établissement scolaire. Donc, Madame Cox, alors c'est chaque établissement scolaire qui a son processus d'achat. Alors, il y en a justement que c'est le technicien en travaux pratiques qui va consulter l'enseignant puis il va dire bien, quels sont les articles à commander et il va utiliser la liste du matériel que je vous ai présenté. Voici l'exemple, il est ici. Donc, il va dire, bon, bien, on a besoin de tel article. Il y a des choses qui sont faciles à trouver localement. On n'est pas obligé d'utiliser les fournisseurs proposés dans le document, mais parfois, ce sont des informations qui ne sont pas faciles à retracer, des articles pas faciles à retracer. Donc, avoir une suggestion de fournisseur, ça peut être très bien. Il y a évidemment des établissements scolaires, vous faites des achats regroupés, exemple pour du matériel pour les arts, pour l'éducation physique, etc. Bien, des fois, il y a des fournisseurs qui peuvent être communs, que vous pouvez justement vous entendre avec d'autres enseignants. Donc, que ce soit le TTP, le magasinier, les ressources matérielles de votre établissement scolaire ou vous-même, c'est à vous de contacter les fournisseurs. Il y a eu justement, il y a quelques années, un processus d'achat regroupé lorsque le PPO, le programme, a été implanté. Mais ce processus d'achat regroupé-là, après un certain temps, il n'y avait plus suffisamment de gens qui ressentaient le besoin de commissions scolaires, qui ressentaient le besoin de s'unir pour faire des achats regroupés. Donc, maintenant, c'est libre à chaque établissement scolaire. Madame Cosse me demande si les documents seront partagés. Oui, effectivement, tout ça va se retrouver sur la page du Service national du récit, entre autres la présentation PowerPoint. Et la présentation PowerPoint va contenir l'ensemble des liens vers toutes les ressources que vous avez, qu'on vous a présentées aujourd'hui. Je vais revoir dans le clavardage s'il y a d'autres questions. C'est bien. Je vous laisse quelques instants. Ce que j'aimerais qu'on retienne, si on fait référence au tout premier extrait que je vous ai présenté de Lucie Cormier tout à l'heure, c'est le PPO, c'est de l'orientation par l'action et il faut apprendre à s'orienter. C'est ça qu'un jeune doit
comprendre et réaliser. Louise, tu pourras témoigner, tu as régulièrement d'anciens étudiants, parce que Louise, elle est exceptionnelle comme enseignante, elle a d'excellentes relations avec ses étudiants, avec ses élèves, et ils reviennent la voir des années plus tard, et c'est ce qu'ils ont dit, ils ont appris à faire une démarche exploratoire et à la réutiliser plus tard. Oui, effectivement. C'est toujours un plaisir de les revoir. Puis voilà. Mais moi, je suis faite comme ça. Je garde un lien avec eux autres. C'est du bonheur. Quand je vais visiter le cégep, je les revois, puis ils sont heureux. Alors, je suis heureuse. Exact. On a des témoignages d'élèves de Louise, justement, pourquoi choisir le PPO. Les élèves d'il y a quelques années qui ont témoigné pourquoi ils voulaient faire du PPO. Je vais avoir la réponse pour Dany Saint-Pierre dans quelques instants. Je veux juste vous dire que tous les liens sont également présents ici de ce qu'on a présenté cet avant-midi. Et vous allez trouver nos coordonnées. Manon Barrette, qui est la directrice par intérim, la responsable par intérim des programmes du développement professionnel et responsable du Service national du récit développement professionnel, entrepreneuriat et orientation. De même que Louise Bergeron et moi, ça nous fera plaisir de recevoir vos questions par la suite. Et on avait la question, est-ce qu'il y a des outils pour que les élèves consignent leurs traces de façon numérique? Ça aussi, il y a plusieurs possibilités. Toutefois, ce sont souvent les animateurs locaux du récit, les animateurs du récit local de votre commission scolaire qui pourra vous aider avec précision. Il y a plusieurs enseignants qui utilisent, quelques enseignants qui utilisent le portfolio PERL. Si vous voulez des informations à ce sujet-là, vous pouvez contacter Mme Manon Barrette ou moi-même. Je pourrais vous transmettre les informations que j'ai à ce sujet-là. Alors, on a des commentaires, on nous dit merci beaucoup. Voilà, oui, vas-y. Ce que j'allais dire, c'est que souvent, je demande aux élèves d'avoir un document Word d'ouvert pour laisser leurs traces. Donc, s'ils vont voir une vidéo, ils peuvent m'indiquer la date, un petit résumé de ce qu'ils ont appris. Donc, c'est comme ça qu'ils laissent des traces. Il y a plusieurs façons d'avoir des traces. J'espère que ça répond à votre question. Et voilà. Voilà. Midi 2, on n'est pas si mal. Ouais, il faisait chaud, je dois vous dire, c'était pas une expérience, c'est enrichissant comme expérience, on va le dire ainsi. On a développé beaucoup de compétences, Louise et moi, cette semaine. Alors, on vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et à consulter l'ensemble des ressources qu'on vous a proposées. Je regarde s'il y a d'autres questions ici dans le clavardage. Alors, merci à tous. Merci beaucoup de votre présence.